Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 4 erreurs à éviter. Ces 4 erreurs tuent votre vie sociale si vous les commettez. Donc restez bien sur cette vidéo, je vais vous les mentionner une par une. Si vous êtes une personne qui cherchez à élargir votre cercle social, à avoir des relations plus épanouissantes, des relations qui ont plus de sens pour vous, et si vous cherchez à avoir plus de souplesse aussi et avoir plus d'aisance relationnelle, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais vous dérouler les 4 erreurs qui peuvent vraiment tuer votre vie sociale. Si vous avez déjà travaillé sur vous pour développer des compétences sociales et améliorer votre vie relationnelle, il se peut que vous soyez en partie déçu si vous avez appris par exemple à créer des conversations automatiques. Les conversations automatiques, c'est avoir un répertoire de conversations, de punchlines qui peuvent briser la glace, mais le problème avec ce genre de choses, c'est qu'on n'est jamais en roue libre, on n'est jamais vraiment soi-même, c'est juste une béquille. C'est une béquille qui vous permet de rester debout lors d'une courte conversation, mais ce n'est pas un outil qui va vous permettre de développer sur du long terme et dans la durée des relations épanouissantes. Donc ce que je vous propose là dans cette vidéo, c'est vraiment un travail de fond, c'est vraiment travailler sur le fond de votre manière d'être au monde pour être beaucoup plus à l'aise sur du long terme dans votre vie relationnelle. Alors sans plus attendre, on va commencer par la première erreur à ne pas commettre. Alors la première chose à éviter et qui peut tuer votre vie sociale, c'est de vous sentir inintéressant. Si vous avez la croyance que vous êtes une personne inintéressante, le manque d'intérêt va se dégager de vous et ça va se ressentir dans votre comportement. Vous allez être une personne plutôt effacée et par feedback, les gens vont vous renvoyer cette image que vous êtes une personne inintéressante puisque vous en avez la croyance et que vous dégagez cette sensation. Donc, lorsque les autres nous renvoient cette émotion-là, bien évidemment, on rentre dans un cercle vicieux parce que ça renforce la croyance qu'on est une personne inintéressante. Alors pour cela, c'est important d'avoir une bonne image de vous. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de fouiller dans votre vie. Est-ce qu'il y a une chose pour laquelle vous êtes fier? Ça peut être une compétence comme parler une langue étrangère, ça peut être jouer d'un instrument de musique. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos où moi, lorsque j'étais collégien et lycéen, j'étais de nature très réservée. Mais le fait de jouer de la batterie, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé parce que j'ai misé sur ce détail de ma vie pour le mettre en avant et me valoriser. Et donc j'avais une meilleure estime de moi, une meilleure image de moi, ce qui m'a permis de créer des relations grâce à ce petit détail dans ma vie. Est-ce que vous avez une force? Est-ce que vous avez une passion? Ça peut être un sport dans lequel vous excellez, avec lequel vous allez pouvoir vous mettre en avant. Bref, cherchez quelque chose, un détail de votre vie qui peut vous mettre en avant et que vous allez pouvoir mettre en avant lorsque vous êtes dans des situations de vie sociale. Et si vous me dites qu'il n'y a rien dans votre vie que vous puissiez mettre en avant, je ne vous crois pas. On a tous quelque chose, on a tous une passion. Il y a tous quelque chose qu'on sait faire que la majorité des gens ne savent pas faire. Essayez de faire ce travail de chercher en vous, où vous pouvez même demander aux 5 personnes les plus proches de vous, les personnes en qui vous avez le plus confiance, quels sont selon elles le détail qui fait de vous une personne si singulière. Et ce détail-là, si on vous le renvoie plusieurs fois, n'hésitez surtout pas à le mettre en avant. La deuxième erreur qui tue votre vie sociale, c'est le manque de culture générale. De quoi vous nourrissez-vous au quotidien? De quoi alimentez-vous votre cerveau? En quoi vous vous intéressez au monde autour de vous? Est-ce que vous cultivez votre jardin intérieur? C'est quelque chose qu'on pense juste réservé à une élite ou aux intellectuels, mais pas du tout. Le fait de cultiver son jardin intérieur, c'est aussi une manière aussi de se relier aux autres et de partager une aventure collective. Le fait de s'intéresser à ce qui se passe, aux différents domaines disciplinaires qu'il peut y avoir autour de nous, sans sombrer dans quelque chose d'intellectuel. Mais il peut y avoir du sport, dans le monde de la culture, du cinéma, des spectacles. Il peut y avoir des faits dans l'actualité, au niveau politique, et puis il peut aussi y avoir des nouveaux concerts, des nouveaux artistes. Tout ça, ça forme des accroches qui peuvent faire de vous une personne qui a de la conversation, et pas que de la conversation de qualité, parce qu'elle est calibrée en fonction de vos goûts, de vos intérêts personnels, de vos recherches personnelles, de votre sensibilité personnelle. Ça va vous aider à créer des relations beaucoup plus solides, parce que vous allez pouvoir créer des points de connexion qui vont sensibiliser d'autres personnes autour de vous sur des choses que vous avez en commun. Donc n'oubliez surtout pas qu'en vous intéressant au monde autour de vous, vous allez pouvoir immédiatement déclencher des conversations parce que vous allez créer des points de connexion avec d'autres personnes qui s'intéressent probablement au même sujet que vous. Je ne dis pas qu'ils ont forcément le même avis, mais au moins ça peut
créer des conversations en développant des antennes avec les autres personnes. Et justement, la personne, si elle n'a pas le même point de vue que vous, ça peut vraiment créer des relations, des conversations très enrichissantes. La troisième erreur à ne surtout pas éviter et que je répète souvent dans les vidéos, c'est de ne pas s'intéresser aux autres. Je crois que c'est la règle numéro 1 du livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Si vous ne vous décentrez pas de vous, vous allez avoir du mal à faire des rencontres. Dites-vous que les gens adorent parler d'eux. Les gens sont intéressés par leur propre image. Donc, si vous voulez commencer des débuts de conversation, ne mettez pas le focus sur vous, ne parlez pas de vous, mais parlez, faites en sorte de mettre le focus sur la personne qui est en face de vous. La personne qui est en face de vous va adorer pouvoir se livrer à vous, va adorer que vous vous intéressiez à vous. Donc, montrez des marques d'intérêt pour les personnes autour de vous, bien évidemment sans être hypocrite, il faut que ce soit des choses qui réellement vous intéressent, donc allez vers des personnes dont les centres d'intérêt vous intéressent et montrez votre intérêt pour cette personne en lui posant des questions en lien avec ses centres d'intérêt. Et la quatrième erreur qui tue votre vie sociale et qui est probablement la plus forte, ce sont les projections que vous faites sur les réactions des autres. Par cela, je m'explique. Lorsque vous souhaitez parler à une personne, vous vous empêchez d'y aller parce que vous imaginez à l'avance sa réaction. Voilà, je veux parler à cette personne en soirée parce que je la trouve intéressante, mais je n'y vais pas parce que je suis sûr qu'elle va me rejeter. N'essayez pas de prédire les réactions des gens qui sont autour de vous. Vous n'êtes pas à leur place et tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas être sûr de la manière dont ils vont réagir. Je sais, le rejet, c'est quelque chose qui est difficile à assumer. Il faut simplement développer une zone d'aisance avec le rejet. Il faut simplement se familiariser avec le rejet pour ne plus en avoir peur. Dites-vous que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si on vous rejette? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le monde va s'écrouler autour de vous? Est-ce que la personne va vous insulter comme ça très fort devant tout le monde? Au pire, si vous vous prenez un vent, voilà, vous prenez un vent, ça va se faire relativement discrètement. Mais vous n'allez pas être rejeté et conspué par le groupe social qui est juste autour de vous. Et puis, dans la majorité des cas, dites-vous que vous ne vous faites pas rejeter. Les gens sont même surpris qu'on vienne vers eux pour leur demander quelque chose. Mettez-vous ça dans la tête que dans la plupart des cas, vous n'allez pas vous faire rejeter et les gens ne vont pas avoir une réaction hostile vis-à-vis de vous. Au contraire, les gens sont agréablement surpris qu'on fasse le premier pas en venant vers eux. C'est quelque chose qui devient tellement rare. C'est quelque chose qui demande un peu de courage, qui demande de l'ouverture d'esprit, qui demande de l'entrain. Et ça, c'est toujours salué par votre interlocuteur. Donc si vous êtes une personne respectueuse, si vous n'êtes pas une personne relou, si vous êtes une personne qui a des choses intéressantes à échanger ou qui est intéressée par quelque chose de juste chez cet interlocuteur, vous n'avez aucune honte à vouloir socialiser. Finalement, pourquoi avoir honte de socialiser? Est-ce que socialiser, c'est quelque chose d'étrange? Non, socialiser, c'est quelque chose de tout à fait humain. Vous devez juste vous familiariser avec ce phénomène de socialisation. Même si ça génère de l'inconfort, même si ça génère un malaise, vous devez être à l'aise avec ce petit inconfort de sorte à ce que ça devienne quelque chose de familier pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous récapitule les 4 pires erreurs à éviter et qui tuent votre vie sociale. La première, c'est se sentir inintéressant. La deuxième, c'est le manque de culture générale. C'est très important d'avoir de la culture pour avoir des sujets de conversation. La troisième, c'est de ne pas s'intéresser aux autres, de ne pas s'intéresser à qui ils sont. Et la quatrième erreur, c'est d'avoir des projections sur les réactions des autres. Si vous souhaitez aller plus loin, je viens de créer une formation. Cette formation, c'est 14 techniques infaillibles pour créer des relations épanouissantes et surtout vaincre votre timidité. Ces 14 techniques s'appliquent dans des contextes différents et vont vous permettre de socialiser, de briser la glace, de créer des zones d'aisance sociale pour que vous puissiez créer de manière confortable des relations et qui vont vous permettre d'avoir des réflexes d'ouverture sociale beaucoup plus faciles. Donc si vous souhaitez jeter un coup d'œil à ce programme d'action, vous pouvez cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Si vous connaissez des personnes autour de vous qui sont touchées par ce problème de socialisation, qui n'arrivent pas à s'extirper de leur charentaise pour aller socialiser avec d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Il y en aura encore d'autres de ce genre. Et puis, si vous souhaitez me partager votre situation, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Appliquez les 4 conseils que je viens de vous donner et surtout, passez à l'action.